on va commencer par lire les mesures prises par le Conseil des ministres. On dit, au regard de la gravité des faits, le gouvernement a observé 1 minute de silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie, a exprimé son soutien aux blessés, puis ordonné que les enquêtes déjà ouvertes permettent d'identifier tous les auteurs, les commanditaires, quels qu'ils soient, de situer les responsabilités afin qu'ils en répondent, d'évaluer les dégâts matériels, y compris ceux collatéraux subis par des civils et d'envisager une réparation par l'État. Saisissant cette occasion, le président de la République a tenu à remercier l'ensemble du peuple béninois pour son soutien indéfectible et son attachement à la bonne marche de notre pays. Il a félicité notre armée et ses responsables qui ont su montrer leur loyauté et leur sens du devoir républicain, puis instruit afin que les familles de ceux qui se sont sacrifiés en défendant la patrie soient assistées convenablement. De même, il s'est félicité de la solidarité des pays de la CEDEAO, en particulier le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'inviter le gouvernement et le peuple tout entier à voir dans cette épreuve un motif de continuer à bâtir un Bénin fort et résilient qui protège l'ensemble de ses enfants, mais où chacun devra aussi apprendre à répondre de ses actes, surtout lorsqu'ils se révèlent attentatoires aux intérêts du pays. Enfin, il a affirmé sa conviction que notre pays va poursuivre sa marche vers le progrès et que nous devons tirer tous les enseignements de ces événements pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. C'est cette dernière phrase qui m'intéresse, moi. Je dis bien, je dis bien, c'est la dernière phrase qui m'a même motivé à lancer le live. J'aime beaucoup cette dernière phrase du président de la République. Je relis. On dit, enfin, il a affirmé sa conviction que notre pays va poursuivre sa marche vers le progrès et que nous devons tirer tous les enseignements de ces événements pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. Alors, chers abonnés, chers frères béninois, chacun va monter ici et vous allez nous dire quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces événements et comment faire pour que ces événements ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Le président de la République nous invite à cette réflexion de tout le peuple béninois. Donc, votre point de vue est très attendu. Vos enseignements sont très attendus. Vos apports intellectuels sont très attendus par le président de la République. Il est prêt à vous écouter, à nous écouter. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ces événements pour que plus jamais cela ne se reproduise plus dans notre pays? J'espère que le président de la République, M. Patrice Talon, est à l'écoute de son peuple et qu'il est prêt à nous écouter, à écouter nos observations, à écouter nos suggestions, nos propositions pour avoir ce pays, ce Bénin meilleur, démocratique auquel nous aspirons tous. Voilà un peu, les amis, la chronologie des événements telle narrée par le Conseil des ministres de ce jour.
Mais n'ayez pas peur. Nous allons revenir en arrière sur certains événements et décrypter point par point. Mais avant, je vais continuer par prendre des gens. Si vous, quand vous montez, mutez vos micros. Mutez vos micros. Et on va lancer le débat. Faites vos demandes. On va lancer le débat tout à l'heure. J'espère que les modos sont là. J'espère que les modos sont là. Les gars, on tapote le live, on partage. Les gars, on tapote le live et on partage massivement. Démocratie, 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 ouais, mille misé. On a opté pour la démocratie et à écouter ces mélodies, à écouter ces paroles. Qui dit caméra, caméra, caméra? Il y a un souci avec la caméra ou quoi? Alors, qui est là? Qui sont ceux qui sont là sur le panel? Monsieur Samuel, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le Maurice. Oui, on dit quoi? Ah. Depuis hier, on ne comprenait rien. D'après votre explication, bon, moi j'ai essayé de comprendre. Bon, il y a des parties un peu floues. Bon, vous aussi, vous avez remarqué. On va prendre ça comme ça. Mais la leçon à retenir, c'est que on veut tout sauf un coup d'État, parce que ce n'est pas quelque chose de bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Ce qu'il faut faire pour éviter ça prochainement, il faut qu'il y ait de consensus. Même si tout ce que l'on fait c'est bon, tout le monde applaudit, il faut associer même les opposants.
parler avec eux et discuter, trouver un terrain d'entente. Donc c'est ce que moi en bref, c'est ce que moi j'ai retenu. Alors, merci beaucoup, Monsieur Samuel. Et vous pensez, vous n'avez pas dit les leçons qu'il faut retenir de ce qui s'est passé? Comment vous voyez ça? Qu'est-ce qui nous a conduit à ces événements? Et comment faire pour ne plus jamais encore connaître de tels événements regrettables dans notre pays? Toutefois, Monsieur Nazif, je vous écoute rapidement. 2 minutes. Oui, le russe, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ça va bien chez vous? Tranquille et bonsoir à tous les deux autres aussi co-débatteurs sur le panel pour le moment. Avec ta lecture, en tout cas la dernière sortie et le conseil de ministre extraordinaire d'aujourd'hui et le décryptage que tu as fait de tout ça, je pense que ce qui s'est passé n'est que la résultante de plusieurs successions d'événements de crise liés à la gouvernance sur plusieurs années. En tout cas, cela reste mon avis. La classe politique en a assez créé et la société civile, les partisans de tous bords et les observateurs, les analystes politiques, que nous sommes aussi également. Nous avons quand même tiré la sonnette d'alarme sur tout ce qui n'allait pas parce qu'on n'était pas patriote, mais c'est par amour pour le pays aussi. Parce qu'on veut voir aussi les choses s'améliorer et on veut voir les choses aller aussi autrement. On veut pas voir les décisions forcément unilatérales. On veut aussi quand même ajouter notre pierre à l'édifice au développement du pays. Et hier, pour ne pas dire, ouais, c'est bien sûr hier, on a eu ce qu'on a eu, c'est dommage. Aujourd'hui, il y a de quoi dire quand même que les frustrations et je dirais la non-communication, le fait que l'exclusion et le fait que tout est géré de façon unilatérale par le gouvernement, il n'y a pas d'inclusion dans la gestion. Je pense que tout cela a aujourd'hui découlé. Donc, je vais quand même t'épargner parce que j'ai passé le temps, tu m'as donné 2 minutes, des conséquences qui ont découlé à ce qu'on a eu hier. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait mieux que je puisse me statuer sur le fait que le chef d'État veut écouter ses compatriotes, les Béninois que nous sommes, pour que, comme tu l'as dit, la dernière phrase là, pour que nous n'ayons plus jamais à vivre ça. J'espère que c'est ça bien. Déjà, moi, j'inviterai, ça reste moi ma proposition, j'inviterai le chef de l'État à écouter ses compatriotes, pas seulement ceux de la mouvance, à écouter la société civile, les acteurs politiques de tous bords, les observateurs politiques. Il faut qu'il écoute tout le monde, qu'il prenne en compte, autant pour moi, qu'il prenne en compte les avis de tout chacun des Béninois, afin qu'ils puissent trouver, je dirais, le point commun qui peut quand même donner la paix et la quiétude à tous les Béninois. Et cela, il va sans pour autant, sans que je ne souligne. Je veux bien quand même demander, il n'y a rien qui nous met la pression. C'est pas les lois qui font les hommes, mais c'est plutôt les hommes qui font la loi. Si on peut tout arrêter en matière d'élection, tout sur soi pour le moment, tout reporter, afin d'avoir une assise nationale, discuter avec toute la classe politique pour revoir tout ce qui frustre et rendre inclusive un peu les choses, afin que tous les Béninois puissent se sentir concernés par l'élection et que les Béninois soient libres et aient la volonté de choisir qui il veut, tel comme on avait eu le libre choix de choisir en 2016 afin que notre président actuel soit le président de la République, que cela soit ainsi. La Constitution
le chef de l'État n'est pas sans savoir que les Béninois ont eu, avec le temps, à faire de leur constitution et à voir leur constitution comme une chose. Certes, une constitution est appelée à être obsolète, excusez-moi de ce mot, de cette expression, avec le temps. Il faut forcément la toucher et la réviser, l'adapter au temps nouveau, au temps moderne. Mais il y a un nœud dans la Constitution. Il y a une chose que le Béninois est tellement attaché à ça. C'est le nombre, je dirais, le nombre d'années du mandat présidentiel, le cinquantenaire, auquel le Béninois est très attaché. Donc moi, je pense que il faut une assise nationale et il faut quand même, cela reste aussi ma proposition, une assise nationale. La deuxième proposition, c'est qu'on ramène le mandat quand même à 5 ans. Parce que moi, Nazif, je me suis trop senti frustré, pas forcément par la révision de cette constitution, mais surtout par le mandat qu'on a porté de 5 à 7. Si le chef de l'État peut ramener ce mandat à 5, cela fera beau pour le pays et rendre inclusive l'élection, surtout les élections en tout cas générales à venir. Merci pour le moment et je vais m'arrêter là. Si après j'ai d'autres propositions ou d'autres idées, cela dépend de l'avis que prend le panel. Vas-y, c'est toi maintenant. Boris. Ouais, d'accord. Salut à tout le panel, j'espère que vous allez bien. Salut le Russe, merci pour l'occasion que tu donnes à tout un chacun de vouloir s'exprimer sur le sujet. J'ai bien aimé ton décryptage de la situation, du compte rendu du Conseil des ministres et tout ça. Moi, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que déjà il faut qu'on se rende compte que notre peuple, le peuple béninois, nous n'avons pas un profil de violence. C'est-à-dire que quand on regarde notre histoire politique, en tout cas depuis 90, que notre constitution a été établie, depuis ce temps, nous n'avons pas eu un passé violent, nous n'avons pas connu en fait ces dérives politiques là où il y a des interventions militaires et tout ça. Et maintenant que ce genre de choses arrivent, franchement, pour moi, hein, la chose ultime à faire actuellement, c'est de convoquer une assise, franchement. Parce que moi, je ne vois pas, ça c'est vraiment mon avis, hein, je ne vois pas autre issue à cette histoire. Parce que qu'est-ce qui pousse en fait aujourd'hui au coup d'État? C'est les frustrations, c'est un cumul de gens qui ne sont pas contents et qui un jour en fait décident d'exploser. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est peut-être un Donc griffe dessus qui pour vous, c'est l'accumulation de frustration qui entraîne ces genres d'événements. Bien sûr, bien sûr. À mon avis, c'est un certain nombre de frustrations et qui à un certain moment n'arrive plus à être contenu par les individus. Parce qu'un pays, en fait, c'est pas un seul individu. Certes, on élit un chef d'État, c'est pour représenter le pays à l'international et pour gérer le pays. On élit le chef d'État pour gérer le pays pour nous autres. Maintenant, quand on arrive à un moment où on sent que, attention, les choses ne vont plus et on a parfois même du mal, il y a une atmosphère de peur qui plane, mais à un moment donné, le peuple se révolte. Parce que c'est un peu comme dans une famille, quand tu muselles un enfant et tout le temps c'est du bruit et tu essaies tu es tout le temps là à le maltraiter. À un moment, faut pas t'étonner que l'enfant se rébelle. En fait, pour moi, c'est le schéma en quelque chose qui se dessine. Donc pour toi, c'est que il faut que le chef de l'État écoute ses concitoyens, écoute leurs Voilà, c'est revendications ça. et qu'il n'y ait pas trop de frustration, n'est-ce pas? Alors, Exactement, une exactement. dernière question, cher ami, avant de passer la parole à Wilkos. Alors, Oui. que penses-tu de cette intervention des forces nigérianes et ivoiriennes? Et en tant que Béninois, que penses-tu de l'intervention de ces forces euh, pour aider le peuple béninois? Voilà, bon, moi, je pense que c'est déjà dommage qu'on en soit arrivé là, parce que euh, moi, j'aurais bien voulu compter sur la force de nos militaires pour déjouer ce genre de plan. Mais si on en arrive là, c'est que peut-être
ça porte à croire que je veux pas l'affirmer ouvertement, mais c'est ce que ça pourrait faire penser, que nos militaires ne sont pas suffisamment outillés, en tout cas équipés pour repousser ce genre de choses. Vous voyez, c'est dommage qu'on en arrive là. Mais après, il faut se dire aussi que nous faisons quand même partie d'une organisation où, quand ce genre de choses arrive, il est légitime que nous demandions de l'aide pour pouvoir repousser l'ennemi, en quelque sorte. Donc, je vais pas non plus jeter l'opprobre. Je vais dire quand même que, à l'avenir, il vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Franchement, il vaut mieux prévenir que guérir. Et pour ça, le chef de l'État, la responsabilité lui incombe. Il faudrait quand même que tout le monde fasse bas la terre, et tous ces événements qui ont eu lieu ces derniers mois. Moi, je pense que c'est tous ces trucs-là qui, en fait, à un moment, à un jour donné, débordent, quoi. Et ça crée ce genre de choses. Donc, il faut D'accord. vraiment... Merci beaucoup, Ouais. monsieur Boris. Merci. On Merci va à vous. écouter à présent monsieur Wilkos. Wilkos, tu es là? Merci. Je suis là. Alors, et tu as suivi le compte rendu du Conseil des ministres que j'ai décrypté tout à l'heure? Oui, bien sûr. Alors, donne-nous ton avis d'abord du déroulement des événements. Quelles sont les incohérences que tu as constatées? Quel est ton avis en général? Voilà. Et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces événements pour que cela ne se reproduise plus? Bon, déjà, moi, bonsoir tout le monde. Je souhaiterais avoir une pensée envers la mère et envers la femme du général Bada Général Bada, oui. sa femme Mais, qui a été... mais ce n'est pas seulement la femme du général Bada qui a perdu la vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées. Il y a aussi au niveau de notre armée des gens qui sont tombés. Ok. En tout cas, on ne nous a pas encore fait un bilan officiel pour le Ouais, il n'y a moment. pas encore un bilan, mais Ouais. à écouter, on nous a dit que il y a eu des... Ouais. Voilà. Ok. Une pensée à toutes les victimes, hein, et puis beaucoup de courage à ceux qui sont encore en vie, et voilà. Moi, je vais pas faire une analyse approfondie du scénario du film, parce que moi j'estime que c'est pratiquement un film, hein. Quand j'ai lu le communiqué du Conseil des ministres, même si ça fait pas rigoler, je vais pas aller dans les profondeurs, je vais pas approfondir mon décryptage par rapport au film, mais je vais donner mon idée de façon globale. C'est vraiment dommage qu'on en est arrivé là. Je peux comprendre que la création du Sénat, la suspension, la création de la modification de la Constitution, hein, tout ce qu'ils ont cité comme motif, hein, puisse créer des frustrations. Je peux comprendre, je comprends, mais de là aller jusqu'à cette extrémité, de là mettre en jeu la vie de plusieurs millions de personnes parce que on n'est pas satisfait par rapport à un certain nombre de décisions qui a été prises par la mouvance présidentielle. Moi, j'estime quand même que c'est extrêmement très grave. C'est extrêmement très grave. Et avant de donner mon avis sur ce que le chef de l'État, sur les enseignements, je dirais vraiment que dans un premier instant, j'espère vivement que les commanditaires et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé, hein, à ce genre de choses, répondront de leurs actes devant la justice, parce que c'est pas bien. C'est vraiment pas bien qu'on ait un État où des choses comme ça se passent. Hein, c'est vraiment pas bien. Si on laisse faire, notre pays deviendra un pays où à chaque fois il y a ces genres de tensions. Franchement, c'est pas bien. Et il faut décourager ce genre de choses avec la dernière rigueur. Et tous ceux qui, de près ou de loin, ont relayé ou ont posté des choses, de toute façon, le communiqué a dit qu'ils vont faire des interpellations. On verra dans les prochains jours ce qui se passera par rapport aux interpellations. Maintenant, par rapport aux enseignements à tirer, moi, j'estime que depuis 2 ans, j'ai quand même remarqué qu'à chaque fois, cette histoire de coup d'État revient. Depuis l'histoire de Boko Olivier et Oswald Omeki, j'ai remarqué que cette histoire de coup d'État revient, et je pense quand même que c'est pas bien pour le pays.
que à chaque fois les mêmes choses reviennent et que la dernière fois on nous a parlé, ils ont interpellé ces deux personnalités avec plusieurs caches. Et aujourd'hui, c'est des poutistes qu'on a pris. Et voilà, c'est pas bien que ça continue comme ça. Donc, moi, je souhaiterais vraiment que le chef de l'État puisse faire un gros nettoyage, qu'il puisse faire une, je sais pas, auto-évaluation. Attendez, Wilcox, quand tu parles de gros nettoyage, voudrais-tu que le chef de l'État commence la chasse aux sorciers? Mais non, déjà, le nettoyage, ça commence déjà pour moi par une auto-évaluation. C'est-à-dire qu'on se pose des vraies questions, qu'on se demande est-ce que j'ai peut-être fait des choses qu'il faut pas faire? Est-ce que je suis dans le je suis dans le droit chemin? Cela ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause la dynamique qui est en cours, mais on peut être en train d'enclencher une dynamique et pendant qu'on y est, on a peut-être pris des décisions qui fâchent, on a peut-être pris un certain nombre de choses qui n'arrangent pas une certaine minorité, quoique ça ne leur donne pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, mais en tant que chef d'État, quand même, on peut se dire que, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché, puisque la même chose revient tout le temps. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, moi, j'estime que, dans une certaine mesure, après que les sanctions aient été prises, avec ses conseillers, s'il peut essayer de revoir ce côté-là et se dire que qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je peux faire mieux pour améliorer les choses, même s'il reste encore 4 mois. Ce qui est sûr, c'est la même dynamique qui va continuer puisque c'est Wada Ing pratiquement qui sera président. Donc, voilà. Donc, après, ceux qui disent qu'il faut... vous pensez que c'est la même dynamique qui va continuer parce que vous voyez déjà Wada Ing président? Sans les élections, vous voyez déjà Wada Ing président, n'est-ce pas? Non, mais forcément que les élections auront lieu. Les élections auront lieu. Ne pensez-vous pas que cet état d'esprit, cette conception de notre politique béninoise n'est pas symptomatique de ce qui nous arrive aujourd'hui? Vous voyez déjà Wada Ing président alors que nous ne sommes même pas encore allés aux élections. Et excusez-moi le terme, parce que tout comme vous, il y a beaucoup dans le subconscient, dans l'imagination de beaucoup de Béninois, c'est comme si les dés sont pliés déjà et que Wada Ing est déjà imposé comme président. Ne pensez-vous pas que tout cet état de choses sont symptomatiques de ce qui nous arrive? Ce n'est pas l'une des causes ou des leçons qu'on peut tirer de ce qui nous arrive? Oui, au fait, non. Je pense que vous m'avez pas bien suivi lorsque j'ai commencé mon argumentaire. Je disais tantôt que rien ne peut justifier ce qui nous est arrivé. Je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord par rapport à tout ce qui a été fait, mais de là à se rebeller contre son pays, pour moi, c'est franchement, c'est le Tout à fait. Nous sommes tous d'accord. Nous condamnons tous. Voilà, donc, nous condamnons tous ce qui s'est passé. Nous condamnons tous ce qu'ils ont fait. C'est un acte répréhensible, condamnable, qui est antidémocratique. Nous sommes d'accord. Ici, nous sommes en train de tirer des leçons. Et je vous demande, est-ce que le fait de concéder, de penser que définitivement Wada Ing est déjà président imposé, ne pensez-vous pas que cela soit aussi symptomatique de ce qui nous arrive et qu'on devrait tirer leçon et réfléchir autrement, à donner la chance à tout le monde d'aller aux élections et décider, afin que le peuple béninois puisse décider de qui doit être son président? Ok. Je souhaiterais déjà dire que, de base, moi je suis venu... Oui, quoi, c'est là? Oui, je suis là. Tu me reçois ou pas? C'est maintenant on te reçoit, on ne te recevait pas. Ah, ok. Donc, moi, peut-être que je ne l'ai pas dit depuis le départ. Moi, je suis un supporter de la mouvance. Je souhaiterais que la dynamique continue. Et moi, je vois déjà le candidat que je supporte gagnant. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passera. Donc, moi, je suis optimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je souhaite qu'il soit président et je le vois déjà président. Un opposant, un supporter de Paul Ronquet également peut dire le contraire. Donc, c'est pas parce que je le dis que ça va se matérialiser. Mais même si moi j'ai la ferme conviction que c'est ce qui se passera. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un secret de polichinelle, nous le savons tous, M. Wilcox. On va évoluer, on va écouter, je vais revenir. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Je n'ai pas fini de répondre. Allez-y. Donc, je vais finir rapidement en disant que
est-ce que le chef de l'État doit revoir sa copie et voir s'il faut tirer, il faut refaire, genre, est-ce qu'il ne faut pas essayer de revoir un certain nombre de décisions? Bon, c'est possible. Je suis totalement d'accord. Tout n'est pas parfait. Il y a des choses qu'il faut revoir forcément. Je l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir revoir sa copie, revoir ce qu'il faut faire, quelles sont les décisions qu'on peut essayer de revoir et tout. De toute façon, en ce qui concerne la Constitution, même s'il y a une tournée récemment qui a été organisée par les membres de la mouvance, ça n'a pas encore été promulgué. Donc, tout peut encore chambouler. On peut encore remettre en cause un certain nombre d'articles en ce qui concerne le septennat, par rapport au septennat et par rapport à la création du Sénat, dont M. Nazif se plaignait tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, du coup, on croise les bras et puis on verra dans les prochains jours. D'accord. Merci beaucoup, Wilkos. Je vais revenir à toi tout à l'heure pour une autre question. Et frérot, tu es là? Frérot, tu me reçois? Alors, tu as suivi le déroulement du compte rendu du Conseil des ministres, le décryptage? OK. 5 sur 5, on vous reçoit. Les amis, vous ne tapotez pas le live, c'est pas gentil. Ce n'est Et pas s'il du te tout plaît, gentil de votre part, les amis. s'il te Vous plaît, ne enlève tapotez. la main. Non, Wilkos, laisse-le finir. Non, mais pourquoi Laisse-le il finir. m'intègre? Il n'a qu'à enlever mon nom de sa bouche. Les amis, un instant. Et les gars en commentaire, tapotez le live et mettez good live parce que là, le live bug à mon niveau. Tapotez le live et partagez massivement le live. Oui, vas-y, monsieur frérot. Les gens disent qu'ils n'entendent. Un instant. Les gens disent qu'ils n'entendent rien. Oui, apparemment, ceux qui sont en bas ne nous reçoivent pas. Vous nous recevez? Est-ce que vous me recevez, moi? Est-ce que vous me recevez, moi? Ah, ok, on entend le russe. Ok, là, c'est bon. Parce que, à mon niveau, moi, ici, moi, je n'arrive pas à lire les commentaires, je ne lis plus rien. Et puis, c'est avec mon second téléphone que je vois les commentaires. Je ne sais pas pourquoi, à mon niveau ici, je n'ai plus le retour du panel. Attendez, je vais voir quelque chose. Ah, ok, je vois ce qui se passe. Un instant. Allez-y. Frérot, vas-y.
Bénin, c'est-à-dire le peuple béninois, c'est un peuple pacifique. Vous voyez, nous ne sommes pas habitués à des coups. Sinon, hier, les gens allaient sortir pour supporter. Vous voyez un peu. Donc notre génération, c'est une génération pacifique. On n'a pas connu des coups. Donc, on ne sait même pas comment se comporter pour supporter un militaire. C'est bon maintenant, les amis. Vous me recevez maintenant? C'est bon, oui, ok, ça passe. Allez, voilà. Maintenant, c'est parce que vous ne tapotiez pas, hein. C'est parce que vous êtes, vous n'accompagnez pas du tout le live. C'est pas bien. Vous n'encouragez pas. Vous ne m'encouragez pas du tout à sacrifier mon temps pour faire le live. Donc, tapotez. Parce que je n'ai même pas encore fait mes analyses. Hein. J'ai encore d'autres analyses à faire. Donc, tapotez massivement le live et partagez. Merci. Allez, continuez, monsieur Frérot. Voilà. Donc, si quelqu'un parle, on dit que bon, c'est criette, vous voyez, la justice. Donc, on prive des gens de la liberté de parler. C'est grave. Et j'ai déjà dit sur l'un des paroles que c'est une bombe silencieuse. Tous ceux qui sont silencieux, c'est une bombe nucléaire. C'est pas bon. Parce que Parti Talon doit savoir que le Bénin, ce n'est pas une entreprise. Non. Il ne faut pas oublier que la révolution est toujours menée par la minorité dans les pays. Toutes les révolutions au monde sont menées par une minorité. Donc, il faut les écouter. Ce n'est pas que tu as la majorité que tu peux oublier la minorité. La minorité aussi fait partie de la population. Vous voyez un peu? Donc, il n'a qu'à revoir sa copie et il n'a qu'à commencer par écouter les autres aussi. Il n'a qu'à commencer par écouter la minorité que lui, il considère comme ennemi du pays. Quand on parle, les gens disent que c'est de la jalousie. Comment? Si le Bénin se développe, c'est pour nous tous. Mais pourquoi quelqu'un sera jaloux de ce que Parti Talon est en train de faire? Donc, si nous sommes arrivés à là où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de lui. Et s'il ne revoit pas ses copies et il continue toujours d'emprisonner des gens, je ne dis pas qu'on ne doit pas punir les gens qui ont fait ceci, mais s'il ne revoit pas les copies, hier, j'ai posté la vidéo de comment on appelle, Yoel Aïvo. Ça m'a fait pitié. Un professeur titulaire, vous l'avez jeté en prison. Wilkos va me dire quoi ici? Vous l'avez jeté en prison. Ça fait maintenant 4 ans. Vous pensez que un père de famille, quelqu'un qui a étudié jusqu'à ce niveau, parce qu'il a dit seulement 5 ans, c'est 5 ans, on lui donne 10 ans, et vous pensez que les gens ne seront pas frustrés? Quand même. Alors, il n'a qu'à libérer les prisonniers. Et tout commence de là d'abord. Il n'a qu'à libérer tous les prisonniers politiques. Et c'est de là que la paix va commencer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Frérot. En attendant, je vais lancer mon décryptage personnel. Les amis, pompez bien le live parce que là, les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Pourquoi? Parce que nous sommes à un carrefour de l'histoire de notre pays. Ironiquement, j'ai vu certaines personnes écrire que tellement le cours d'histoire géo est déjà beaucoup pour nos enfants, maintenant on vient de l'ajouter encore. Oui, le Bénin a encore écrit une page de son histoire, une histoire totalement affreuse et macabre, tristement célèbre. Le risque donc que les élèves commencent à préparer une page de plus dans leur carnet d'histoire. Alors, vous avez tous suivi la chronologie des faits. Bien que dans la chronologie ici, narrée, vous avez constaté avec moi qu'il y a une certaine incohérence où certains ont dit à certains endroits, selon notre analyse. D'abord, sur les faits. Sur les faits. On nous a dit ici que la base de Togmé, qui est censée être une base très approchée pour aller au secours en cas d'urgence, la mutinerie viendrait de cette base. Et le haut commandement militaire a compris cela à son dépens et tardivement, après avoir sommé 2 fois la dite base pour aller au secours. Pour aller au secours des officiers militaires qui ont été attaqués.
Cela démontre là, à partir de cet instant, cela montre qu'il y a un problème. Est-ce que je dirais un problème administratif? Mais il y a quand même un problème de gouvernance ou de gestion de nos hommes. Si la dite base, une mutinerie qui a quitté cette dite base, et que le recommandement militaire a pris autant de temps pour comprendre que c'est la dite base qu'on appelle pour aller au secours qui est au cœur de cette mutinerie, il y a un problème. Est-ce que nous allons parler d'un problème de compétence ou d'incompétence, ou nous allons parler d'un problème d'amateurisme ou de la non-maîtrise, en quelque sorte, de nos casernes? Ce qui est sûr, on peut comprendre aisément qu'il y a un problème. Alors, s'il y a un problème, comment y remédier? On en reviendra là tout à l'heure. Le second problème que nous avons constaté dans le narratif chronologique des faits, c'est que on nous a dit ici tout à l'heure que la base de Togbe serait encerclée. Quand on dit qu'une base est encerclée, j'imagine qu'il y a eu un périmètre de sécurité où on a encerclé la base pour empêcher les éléments, les mutins, d'agir. Après cela, on nous dit qu'il y aurait eu des frappes aériennes chirurgicales. Je dis bien des frappes aériennes chirurgicales. Alors, à quel moment, après une frappe aérienne chirurgicale, pour mettre en échec les 10 soldats, à quel moment on nous dit après que ces 10 soldats ont pu s'échapper jusqu'à ce qu'on les retrouve, jusqu'à ce qu'on retrouve les otages à Tchaourou. De Tchaourou à Cotonou, c'est quand même environ plus de 300 km. Plus de 300 km. Comment se fait-il que déjà, en si peu de temps, ces mutins ont pu échapper à ce périmètre de sécurité pour se retrouver déjà à Tchaourou? Il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe dans la gestion de nos forces armées? Quelle est la profondeur? Attendez, bloquez-moi ce petit là, ce gars là, je le bloque même. De toi, je te bloque en même temps. Tu n'as pas ta place ici. Allez, dégage. Je ne suis même plus ici pour faire truc là. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Hein. Dégage en même temps. Alors, quelle est la profondeur du problème? Parce que nous sommes à l'heure de retenir des leçons, de comprendre le phénomène pour que ça ne puisse plus jamais arriver. Parce que, à écouter le compte rendu des ministres, le problème est plus profond qu'on ne pense. Comment ces gens ont fait? Et l'autre problème, l'autre plus grand problème, c'est que nous avons eu besoin, tellement nous sommes en difficulté, que nous étions dans l'obligation de faire appel à l'État du Nigeria et l'État de la Côte d'Ivoire pour nous assister. Et que actuellement, à l'heure où nous parlons, des soldats nigériens contrôlent actuellement, sont aujourd'hui à la caserne ou bien à la base de Togbe.
la dite base qui était à l'origine de la mutinerie, aujourd'hui, ce sont des soldats nigérians qui occupent cette base. Qu'est-ce qui se passe au sein de notre armée? Jusqu'où le mal est-il profond? Y a-t-il une incapacité de contrôler notre armée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des Béninois censés garantir la sécurité, des soldats censés garantir la sécurité des Béninois, la quiétude des Béninois, des soldats censés protéger le chef suprême des armées qui est le président de la République, pourquoi ces soldats se trouvent dans l'obligation d'aller à un coup de force pour se faire entendre? Est-ce que le problème se limite à ces quelques soldats dont on parle, ou le problème est plus profond dans l'armée? J'espère que mes questionnements ne seront pas déformés, mal interprétés comme étant un soutien aux mutins ou pas. Non, je ne saurais soutenir des mutins. Mais comme le dit la dernière phrase du Conseil des ministres, du compte rendu, qui nous demande à tirer des enseignements et faire en sorte que cela ne se reproduise plus, il est important, il est crucial de faire un diagnostic profond, sans état d'âme, sans émotion, un diagnostic rationnel de ce qui se passe au sein de la grande muette béninoise. Et de ce fait, il faut qu'on se pose des questions. Et nous avons besoin des réponses. Parce que nous sommes un peuple mûr, suffisamment mûr pour encaisser, pour comprendre et pour anticiper. Est-ce que le mal est autant profond que nous ayons besoin des forces étrangères pour nous aider? Mon sentiment de patriote a pris un coup. Mon ego a pris un coup en tant que patriote béninois, de savoir que nous sommes incapables de gérer une crise, de nous défendre. Permettez-moi quand même que je puisse exprimer ce ressenti. Est-ce que, nonobstant la condamnation des faits, nonobstant la condamnation de la mutinerie, est-ce qu'il faut aller en profondeur pour comprendre les revendications des mutins? Est-ce qu'il serait pénal ou interdit? Est-ce qu'il y aura une omerta dans le décryptage, dans l'analyse des revendications des mutins? Est-ce que se poser des questions sur les revendications des mutins pourrait être interprété comme soutien aux mutins? Il faudrait qu'on se pose ces questions. Parce que je pense que nous sommes à une étape cruciale de notre histoire
où nous allons mettre de côté de l'hypocrisie, nous allons mettre de côté nos émotions et faire face à nos réalités afin de construire un pays sûr pour nos enfants. Eh bien, nous allons condamner l'acte avec la dernière rigueur. Toutefois, nous allons intelligemment et avec sagesse, dans la bonne foi et dans l'esprit patriotique, analyser les revendications des mutins pour que plus jamais d'autres mutins ne se servent de ces prétextes pour attaquer notre nation. Et justement pour ça, nous pensons qu'il est légitime pour nous d'analyser les revendications des mutins. Que revendiquaient ces 10 mutins? Nous irons en profondeur, les amis. Tapotez le live. Nous irons en profondeur. Nous irons en profondeur et comprendre. Nous sommes à la quête de la vérité. On écoute, les amis. Technique, vous pouvez aller. Vous pouvez jouer l'élément. Je peux aller rapidement. Chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin. L'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur triste sort par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grand compte sur les médias. La promotion à des grades supérieurs. Apparemment, beaucoup de gens ne suivent plus les chaînes nationales là. Les plus méritants. La mise à la retraite d'office de nombreux militaires et paramilitaires encore valides sur fond de règlement. Il dit à Waïsi Ali, c'est faux. Moi de me calmer là-bas. J'appelle encore celui qui allait bébé Raman. Raman aussi dit, oh, calme-toi. Ah ben, mais lui, il est content, mais. C'est quoi cet élément-là? Et le gars bavarde beaucoup dans l'élément. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas si c'est la vérité. L'annulation de la prise en charge par l'État est dialysée, entraînant des morts en cascade. Ah là 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 là. Le dénigrement du corps enseignant à travers la création de la catégorie des armes, thème qui traduit une marginalisation, voire une clochardisation des personnes pourtant très déterminées à servir leur pays. La mauvaise gestion du secteur agricole, la réduction, voire l'annulation déguisée des libertés fondamentales sur le plan économique, la confiscation de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale par une minorité, l'instauration des impôts étouffants, ainsi les populations déjà pauvres, la confiscation des prêts sur le dos de l'État dans une opacité totale, l'attribution des marchés publics sans transparence. Sur le plan politique, l'exclusion totale des acteurs ayant des idées jugées contraires à la gouvernance de M. Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat. Le vote des lois chrysogènes, le renvoi à l'exil de certains citoyens du pays, les arrestations tous azimuts et l'emprisonnement de citoyens sous faute d'intimidation. Eu égard de ce qui précède, le comité militaire pour la refondation CMR a décidé. Alors, je vais pas continuer le reste parce que je n'ai pas envie de faire l'apologie de la mutinerie. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'était les raisons évoquées. Donc, loin de moi l'intention de faire une apologie de leur acte. Donc, nous allons ensemble analyser les prétextes qui, selon les mutins, légitiment leur comportement, leur acte crapuleux.
nous parle premièrement de la situation sécuritaire de notre pays. Ce sont des soldats qui, peut-être pour la plupart, ont été au front, qui nous parlent de la situation sécuritaire de notre pays. Je reprends tout ceci de manière froide, de manière rationnelle, pour que nous puissions voir le mal et traiter le mal. Afin que... Oh là là, qui fait ça? Coupez votre micro, monsieur Samuel. Ton agresseur n'a pas respecté le contrat. Donc, je dis tout ceci pour que nous puissions traiter le mal et ne pas rester sur des panels là, sur des débats superficiels, des débats d'émotion où on cherche des boucs émissaires, où on veut dire c'est telle personne qui soutient, c'est telle personne qui soutient. Ça, ce sont des débats des illettrés. Excusez-moi le thème. Ce sont des débats des gens qui souffrent de la dépendance affective, des gens qui ont envie de briller. On ne parle pas en l'air. Il faut parler en toute conscience. Il faut, quand tu parles, il faudrait que tu enseignes. Il faudrait que dans ce que tu dis, les gens puissent tirer des leçons et non engager l'émotion des gens, manipuler les gens dans des propos totalement affabulatoires. Alors ici, nous allons point par point analyser chaque revendication. Ils ont parlé de la situation sécuritaire au front. Ils ont dit même qu'il y a des membres, des soldats tombés au front qui sont abandonnés. Des familles abandonnées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense qu'il est très important que le porte-parole du gouvernement ou la communication officielle du gouvernement puisse éclairer le peuple béninois par rapport à ces points. S'il s'avérait que ces points sont simplement trompeurs ou des prétextes dilatoires, il faut rappeler ces points pour que à chaque point que le porte-parole vienne nous dire non, ils ont menti, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Pour que cela ne soit pas comme un virus et que cela ne germe pas dans la tête d'autres personnes qui vont vouloir trouver une certaine légitimité à commettre de tels actes crapuleux. Et c'est justement pour ça que nous avons pensé revisiter ces points. Après la situation sécuritaire, ils ont parlé de l'ignorance de la situation de leurs camarades tombés au front. Ils ont parlé de la situation des dialysés abandonnés, dont le régime du président Talon ne porte plus assistance. Nous avions aussi parlé de cette situation des dialysés. Cela m'étonne que les mutins puissent l'intégrer dans leurs revendications. Ils ont parlé de la situation des enseignants, des AME. Ils ont parlé de la situation des AME. Ils ont parlé de l'agriculture, de la situation de la population agricole, des fermiers, des paysans. Ils ont parlé des libertés, des questions de liberté. Et c'est sur ces points, il faudrait que nos autorités nous écoutent à tête froide. Nous sommes de bonne foi. Il faudrait qu'ils nous écoutent afin de trouver solution, afin de réparer, de corriger ces dysfonctionnements dans notre société pour que ces dysfonctionnements ne légitiment plus, ne soient pas des prétextes, ne soient plus des prétextes pour d'autres mutins à l'avenir.
Ils ont parlé des impôts qui étouffent. Ils ont parlé des prêts opaques. Des prêts opaques engagés par le régime du Patrice Talon. Ils ont parlé de la situation politique de notre pays. Ils ont parlé des lois chrysogènes. Donc, quand nous lisons tout ceci, c'est à croire que les militaires ne faisaient que lire une revendication d'un parti politique. Nous demandons humblement à nos autorités que les enseignements à tirer de ces événements macabres et tristement célèbres dans notre pays récemment, il faudrait que nos gouvernants puissent prendre en compte ces revendications et travailler à ce que personne ne puisse trouver de légitimité dans de tels actes à l'avenir. Pour que personne ne puisse prendre comme prétexte de tels actes à l'avenir. C'est très important. Après cela, les amis, nous allons venir sur l'intervention des forces aériennes, des forces nigérianes et ivoiriennes. À quel titre des militaires ivoiriens et des militaires nigériens occupent aujourd'hui notre pays? Nous voulons savoir, nous voulons comprendre. Quelle serait l'étendue de leur pouvoir, de leurs prérogatives? Et pendant combien de temps vont-ils nous assister? Puisque nous sommes un État souverain. D'abord, nous les remercions pour leur assistance, pour leur soutien. Mais dans le même temps, il faudrait que nous puissions comprendre les implications de cette assistance. Non seulement ces implications, mais les instruments juridiques qui sous-tendent, qui soutiennent cette assistance. Pour que, à l'avenir, que notre pays ne soit pas le terrain de confrontation de plusieurs autres forces étrangères. Attention, il ne faudrait pas qu'à l'avenir, notre pays ne soit pas le terrain de confrontation de plusieurs forces étrangères. Il ne faudrait pas qu'à l'avenir, que ce soit des forces étrangères qui assurent la sécurité des Béninois ou de notre président. Il faudrait qu'on nous éclaircisse, qu'on nous explique de manière claire le champ de fonctionnement de ces soutiens militaires. On doit comprendre le cadre, on doit comprendre l'étendue de leurs prérogatives, on doit comprendre le calendrier. Est-ce qu'aujourd'hui, notre armée est totalement défaillante à ce point? Est-ce qu'il reste encore une grande base, une grande force loyale à la République? Il faudrait qu'on se pose cette question. Et je dis, ces questions ne sauraient être des questions tabous, ni des secrets d'État. Parce que le peuple béninois est suffisamment mûr pour encaisser toute vérité. Et plus on dit la vérité à ce peuple prendra toute disposition pour protéger ses institutions, pour protéger son président. Il ne faudrait pas que dans la foulée,
dans les émotions que nous puissions encore prendre des décisions dramatiques à l'avenir pour notre pays. Donc les amis, au-delà de tout ce que vous venez d'entendre, je vous dis, faites l'effort de ne pas tomber dans le piège de la chasse aux sorcières. Faites l'effort de ne pas tomber dans le piège des intimidations, des menaces. Et surtout, ne tombons pas en voulant réprimer l'acte. Ne profitons pas pour réprimer les libertés individuelles. Ne profitons pas pour réprimer ou restreindre les libertés individuelles. Parce que même notre constitution a dit que sous aucun prétexte, on ne peut restreindre nos libertés. Sous aucun prétexte. Même en cas de force majeure, on ne saurait restreindre les libertés sous prétexte que nous sommes en situation délicate. J'attire l'attention de chacun de nous sur ça. Et comprenons en toute chose que même dans la préambule de notre Constitution, la liberté est la condition sine qua non de tout développement. Notre Constitution a bien prévu que il n'y a pas de développement possible sans liberté. Retenons cela. C'est très important pour l'avenir. Donc, les amis, merci pour l'écoute. On va re-questionner ceux qui sont sur le panel. Nazif, tu es là? Est-ce que Nazif est avec nous? Est-ce que Nazif est là? Samuel est là? Oui, je suis là. Alors, Samuel. Oui. D'après les analyses, selon vous, comment, à l'avenir, nos gouvernants doivent traiter les points évoqués par les mutins, qui sont quand même des points qu'évoque depuis un bon moment, non seulement l'opposition, mais aussi la société civile. Comment le gouvernement, quelles sont les mesures que le gouvernement doit prendre pour traiter ces points-là, afin que nous ne puissions plus à l'avenir tomber dans de telles situations. On vous écoute. Merci beaucoup. Moi, je peux dire que c'est compliqué, hein, parce que au début, lorsque ça a commencé, tout le monde parlait. Mais il y a une partie, je vais dire une minorité, qui accompagne le gouvernement, et tout ce qu'ils faisaient, c'était bon. Ils ne voulaient pas entendre. Quelqu'un veut parler, bon, vous-même, vous connaissez la suite. On enferme les gens en désordre. On trouve toujours quelque chose pour accompagner. C'est pas quelque chose que lui-même ne sait pas. Il sait bien ce qu'il faut faire. Je parle de notre président. Qu'il écoute la société civile, même les opposants, qu'il les écoute. Je crois qu'avec ça, ça peut aller. Ok, merci beaucoup, monsieur Samuel. Et frérot est là?
C'est là. Ok, on vous écoute. Comme vous l'avez dit, nous n'allons pas justifier un coup dans le coup ce qui s'est passé hier, mais les revendications de ces militaires sont claires. Et sans vous mentir, si ce coup avait passé, je vous assure tout que le peuple va se retrouver dans les revendications. Parce que les revendications, c'est ce que nous disons depuis fort longtemps. C'est pourquoi il dit que ceux qui en tout partie ne lui disent pas la vérité. Il a besoin d'écouter la vérité. Vous voyez un peu? Donc, le fait que... Bon, moi je vais analyser ça de cette façon. Voilà, nous sommes dans un pays où... Béninois. Mes chers nous sommes dans un pays où... Nous sommes dans un pays où tout ce qu'on dit, on dit que non, on ne doit pas parler au nom du développement. Ok. Pourquoi sacrifier la liberté pour le développement? Quel genre de développement? En disant, est-ce qu'on a des autoroutes partout au Bénin? Ou bien on a quelque chose? Non. Donc, on peut faire les deux ensemble. La liberté et puis le développement. Personne n'a empêché par des talents à gouverner. Donc, écoutez les gens. Parce que la gouvernance, c'est aussi l'écoute. L'écoute à ceux-là que tu diriges. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire que parti talent n'a pas la majorité au Bénin. Parce que les gens sont énervés. Parce que personne ne peut être d'accord avec ce qui se passe. Jeter les gens en prison, faire ceci. Maintenant, revenons maintenant le fait que les autres forces, les forces étrangères ont intervenu. Mais la souveraineté dont Parti Talon nous parlait avant, se trouve où? Donc, l'ingérence de ces forces étrangères montre clairement que, c'est-à-dire que c'est une humiliation de nos forces armées. C'est une humiliation. Ça veut dire que nos forces armées ne sont pas capables de repousser le mal. Et moi, je sais, la France ne peut pas perdre le Bénin. Si la France perd le Bénin aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que c'est le Bénin et puis la Côte d'Ivoire qui représentent maintenant les pions que France utilise maintenant pour intervenir dans les États de l'AES. Et ça a confirmé. Donc, vous voyez la raison pour laquelle Tiani a refusé d'ouvrir les frontières. Vous savez ça très bien. Vous voyez. Donc, ce qui s'est passé hier, tout le monde le dit. On le disait depuis longtemps. Il y a des frustrations qui s'accumulent de jour en jour. On dit il faut changer. Tu es en train de gouverner des êtres humains, pas des animaux. Il faut écouter. Il a refusé. Maintenant, on a eu un coup. Bon, il peut utiliser ça comme une opportunité pour continuer avec ces injustices. Et les gens vont continuer de le supporter. Mais il y a une chose qui doit savoir que ce qui s'est passé hier, le peuple n'était pas sorti pour le soutenir, pour dire non à ce coup d'État. Donc, ce coup d'État allait se passer si les forces étrangères n'intervenaient pas. Donc, ils doivent faire un examen de conscience pour voir qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que si la même chose s'était passée au Burkina Faso aujourd'hui, je vous jure que tous les Burkinabés descendront sur la voie. Et c'est ça qu'on appelle gouvernance. Tu gouvernes des êtres humains et les gens doivent t'aimer. Tu ne peux pas imposer un développement que les gens n'aiment pas. Non. Il faut imposer imposer un développement que tout le monde aime. Les Béninois veulent se retrouver dans sa gouvernance. C'est tout ce qu'on lui demande. Et apparemment, on reçoit l'information selon laquelle il y aurait eu une déclaration. Il y aurait une déclaration sur d'autres policiers qui... Bon, en tout cas, je vais correctement suivre l'information avant de mettre à votre disposition, parce que là, je n'ai pas compris. Apparemment, la situation est encore plus profonde qu'on ne l'imagine. Accusé, oui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi, pour commencer, je rends d'abord hommage à ces soldats qui ont été touchés. Monsieur accusé, vous pouvez parler un peu plus fort parce que là, on n'arrive pas à vous suivre.
En fait, je suis là où je suis dans le métro, donc voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à m'écouter correctement. Alors, Allez-y. Allez-y, on vous écoute. en fait, pour commencer, moi, je voudrais d'abord rendre hommage à ces soldats qui ont été touchés parce que je les rends hommage parce que depuis que on a eu cette situation, les hommages sur le méta, tout ce que je vois sur le méta, sur les réseaux, les gens rendent hommage seulement aux généraux et à leurs familles, oubliant les soldats, les hommes de rang. Si vous les oubliez aussi, sachez que eux aussi, ils ont contribué, ils ont fait un travail énorme. Énorme. Ce n'est pas seulement les généraux, il faut rendre hommage. Je vous le dis parce que tout ça là, ça amène de frustration. Ça amène de frustration. Ils ont fait un travail énorme. Et je les félicite et je les rends hommage. C'est aujourd'hui, les gens connaissent votre force de frappe parce que vous avez été ignoré, on vous a abandonné. Moi, je le dis et je confirme. Ne voyez pas seulement les généraux, on voit les images, pas seulement les généraux. Ceux qui sont de garde, ceux qui sont de permanence, ils ont fait un travail énorme. Sans eux, je pense que le Bénin ne sera pas actuellement là où nous sommes actuellement, là où nous sommes maintenant. Donc, si vous voulez faire des vidéos, moi j'invite tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook et TikTok, s'il vous plaît, je vous demande, rendez hommage à ces soldats aussi. Et aussi, j'invite le gouvernement, parce qu'il y a une politique de retraite forcée. J'invite le gouvernement à revoir cette loi. J'invite le gouvernement, s'il vous plaît, Monsieur le Président, revoyez cette loi de retraite forcée. Parce que ça amène des frustrations au sein de l'armée. Revoyez ça, s'il vous plaît. Merci, moi j'ai fini. Merci le Russe. Merci beaucoup, monsieur Frérot. Merci beaucoup. Et ah non, c'est accusé qui vient de finir. Hein. Monsieur Mohamed est là? Oui, oui, je suis là. Oui, allez-y, on vous écoute. Les amis, tapotez le live. Oh, ok. Bonsoir le panel. Bonsoir. Merci le Russe pour tout le déballage, l'analyse que tu as eu à faire tout à l'heure. Moi, je crois sincèrement que nous devons tous encourager, féliciter nos forces armées, ceux-là qui ont permis à ce que ce coup d'État soit déjoué. C'est vrai qu'on nous a présenté beaucoup de, je vais dire, qu'on nous a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu, par exemple les Nigérians, les Ivoiriens aussi, qui ont intervenu dans ça. Mais je crois que nos hommes aussi, ils ont eu leur part de responsabilité. Donc, on doit les féliciter. Maintenant, par rapport à notre président de la République, Monsieur Patrice Talon, je crois que tout ce qui s'est passé là, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas le hasard. Parce qu'on n'a plus jamais eu de coup d'État dans ce pays. Ça fait très très longtemps. Donc si quelque chose comme ça s'est passé hier, c'est qu'il y a déjà des
des signes que le président doit déjà analyser et il doit tenir compte de ça. Ce n'est pas venir faire des déballages sur la télé, féliciter les ministres ou bien, je sais pas, les généraux. Non, ce n'est pas ça. Il faut voir le problème profond. Qu'est-ce que les Béninois ont besoin? Les Béninois ont besoin de quoi? Le vrai peuple, le bas peuple, on a besoin de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je pense que notre président, il doit vraiment tenir compte de ça. Pour que nous puissions remédier à ça. On ne veut plus ce genre de situation pour notre pays. Ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas notre pays. Donc, c'est un peu ça par rapport sur ce côté-là. C'est ce que moi j'ai à dire. Et par rapport aux doléances aussi. Parce que si les mutins, ils ont eu à dire certaines choses, à demander, à exposer certaines doléances, c'est parce qu'il y a vraiment des problèmes, ces genres de problèmes-là dans le pays. Donc, le président doit avoir un regard très attentif par rapport à ça et prendre rapidement des responsabilités pour apporter un tant soit peu de solutions, parce que c'est pas sûr qu'il va pouvoir résoudre tous ces problèmes-là à 100% et satisfaire tout le monde, mais au moins que nous puissions dire, ah oui, le président, il nous écoute vraiment. Parce que le bas peuple a besoin qu'on l'écoute. Le bas peuple a besoin qu'on l'écoute. J'ai entendu dire quelqu'un sur un live que c'est parce que quand on a attrapé le parent de quelqu'un et que ces derniers ne trouvent plus de l'argent facile, que nous disions que le Bénin va mal. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça en réalité. Il y a d'autres problèmes profonds. Si quelqu'un vole, on l'attrape. Ça, c'est parce qu'il a volé et c'est une logique. Tout le monde n'est pas politicien, tout le monde n'est pas voleur. Il y a la population, il y a des gens, des jeunes qui ont besoin d'accompagnement dans leurs entreprises. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les accompagne dans ce qu'ils font. Que le gouvernement accompagne l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans le pays. Tu entreprends quelque chose, quelques mois après, ça échoue. Et il y a pas de subvention, il n'y a rien pour pouvoir t'accompagner. Même quand tu y vas, c'est qu'il y a tellement de critères que tu te demandes, mais comment tu vas faire? Et tu es obligé de laisser encore. Donc, tout ça là, si l'État peut regarder tout ça, ça va permettre à ce que le bas peuple soit à l'aise. Si le bas peuple est à l'aise, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. Parce que hier, vous allez voir, vous allez remarquer qu'au fond, il y a des gens qui veulent que ça marche. Si, en tout cas, selon moi, je pense qu'il y a des gens au fond de leur cœur qui voudraient que ce truc-là se réalise. Mais ils n'ont pas, personne n'a l'audace. Mohamed, les amis, tapotez là parce que apparemment il y a des rebondissements, il y a de nouveaux éléments. On va les écouter avec beaucoup de sagesse. Et on va prendre les informations avec pincette. Donc, tapotez le live et partagez. Apparemment, le président, l'ancien président Nicéphore Soglo a fait une déclaration qu'on va écouter tout de suite. Oui. Après, nous avons aussi vu une déclaration d'un corps de la police républicaine qui dénonçait des faits. En attendant d'authentifier la vidéo, c'est la déclaration qui circule maintenant sur les réseaux sociaux. On va écouter d'abord le président Nicéphore Soglo. Ok. Oui. Il y a un nouvel rebondissement, tout à fait.
Tout à fait. Apparemment, le mal est plus profond qu'on ne pense, hein, les amis. Le mal, est-ce qu'aujourd'hui, notre armée est divisée? Est-ce qu'il y a un problème dans notre pays? Bon, en tout cas, avec la tête froide, on va écouter le président Soglo d'abord. Je condamne fermement cette attaque ignoble et salue le courage et la détermination dont ont fait preuve le président de la République et les forces de défense et de sécurité dans la gestion de cette situation, surtout qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. En cette circonstance, j'exprime ma proximité au président et le félicite pour avoir su coordonner avec le commandement militaire les opérations qui ont permis de montrer une fois de plus la solidité de notre pays face à cette épreuve. Aucun projet politique ne peut justifier la violence, encore moins le sacrifice de vie innocente. Dans ces heures tragiques, j'en appelle au sursaut patriotique, à l'apaisement et à l'unité, afin que notre nation continue d'avancer sur le chemin de la paix, du progrès et de la démocratie. J'appelle le peuple béninois au calme et à la paix. J'invite les Béninoises et Béninois à apporter leur adhésion ainsi que leur soutien au président Talon et à son gouvernement pour la poursuite de l'œuvre de modernisation et de construction du développement économique et social durable du Bénin. En ces moments de douleur et d'épreuve, je tiens à exprimer ma compassion la plus sincère aux familles éplorées. Que la mémoire de leurs proches disparus demeure à jamais une source d'inspiration, de force et d'unité pour notre nation. Voilà, ça, ce sont des déclarations du président du Soglo, président Dieudonné Soglo, M. Fort Dieudonné Soglo, et qui a condamné les actes, les événements de ce dimanche 7 décembre. Alors, et nous sommes, on continue hein, d'authentifier, de voir cette vidéo-là, parce qu'on vient de voir une déclaration qui est actuellement sur les réseaux où on voit un policier, un officier de la police républicaine qui serait en train de faire une déclaration où il dénonce le régime en place. On va, en attendant d'authentifier la vidéo, de voir si ces vidéos méritent d'être diffusées, écoutées par les uns les autres. On va d'abord l'authentifier avant de vous les jouer. Vous savez qu'ici, on n'est pas à la quête de visibilité, de célébrité, ni de la une. Donc, on fait les choses de manière froide, posée et de manière responsable. Et c'est justement pour ça que nous n'allons pas tout de suite nous lancer à jouer cette vidéo, parce que c'est vrai que nous avons vu sur les pages Facebook où un officier de la police serait en train de faire des dénonciations, mais on va prendre le temps d'écouter correctement parce que ça fait environ 45 minutes de dénonciation. Et c'est rarissime de voir les hommes armés faire de telles dénonciations dans notre pays. Est-ce que le mal est plus profond qu'on ne le pense? Reste à savoir. Donc les amis, continuez de tapoter le live, partagez massivement le live. J'ai vu Afro tout à l'heure. Afro! J'ai vu Afro Optimiste tout à l'heure. Ah ok, voilà, il est là. Tapotez le live. Cyril aussi est là. Ok. Tapotez le live et partagez massivement le live. Je vais correctement écouter avant de revenir. Alors, monsieur, salut, vous êtes là? Est-ce que monsieur Saliou est là?
Il est là. Ok, allez-y, on vous écoute. Non, je vous ai bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le Russe. Je ne peux pas me prononcer maintenant parce que je vous je me suis monté dans le train, le train est déjà en marche. Donc, je voulais écouter les uns les autres d'abord avant de me prononcer au moins pour ne pas déborder le débat ou catégoriquement faire décaler le débat quoi. Donc, c'est pourquoi je me tais d'abord. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur Salou. Vous n'êtes pas encore prêt. On va revenir. Est-ce que Nazif est de retour? Oui, le Russe, je suis là. Alors, on t'avait appelé tout à l'heure, tu n'étais pas là. On t'écoute, Nazif. Oh, j'ai pas fait tu as vu les nouveaux rebondissements dans le dossier et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'on n'a pas encore dit? Mais bon, si je peux encore ajouter quelque chose, c'est quand même par rapport à l'intervention du Nigeria et du Bénin. Et, pardon, autant pour moi, et de la Côte d'Ivoire. En tout cas, sincèrement parlant, j'avais déjà eu les échos dans la journée, c'est-à-dire dans la matinée d'aujourd'hui, et j'avais pas encore la certitude. Mais sans certitude, quand j'ai appris ça, moi, ça m'a beaucoup choqué parce que, mais je me suis réservé de trop en parler, d'analyser ça parce que je ne maîtrise pas trop, et je dirais, les accords de la CEDEAO avec le Bénin, du Nigeria avec le Bénin. Mais quand même, ça, il y a de quoi, si tu es un patriote, ça touche quoi, que tu te dises, mais qu'est-ce que cela fout chez moi, une armée étrangère chez moi, au nom de quoi, en qualité de qui? Tu vois, j'ai quand même ressenti ce malaise-là, ce malaise patriotique de voir les choses comme ça. Et c'est quand même désolé. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça, pour ne pas te répéter, en tout cas, je pense bien aussi quand même que ça nous pousse à remettre un peu en cause l'effectif ou la qualité de notre armée à jouer le rôle à défendre l'intégrité territoriale et le président de la République. Il y a de quoi se demander ça. Qu'est-ce qu'une armée étrangère cherche chez nous? Est-ce que le Bénin, l'armée béninoise peut un jour aussi débarquer au Nigeria comme ça au nom de... Donc, il faut pas aussi, depuis le matin, je cherche aussi à voir un peu où est... Parce que la CEDEAO, c'est quand même la communauté économique des États ouest-africains. Ce n'est pas communauté économique et militaire. Donc, je ne vois pas la place de la présence et de l'armée nigériane au nom de la CEDEAO au Bénin pour une pareille intervention. Donc, c'est quand même désolant. Ça choque. Et ça ne choque pas parce qu'on souhaite le pire, mais ça choque parce que ça remet en cause la qualité de notre armée et ça touche aussi d'une part, et je dirais, le Bénin étant un État souverain, quoi, ça touche un peu aussi notre souveraineté nationale et souveraineté militaire. Voilà, en deux expressions, souveraineté nationale et souveraineté militaire. Donc, c'est aussi l'une des leçons à tirer. Et comme le gouvernement est encore en place, donc non seulement pour qu'on n'en arrive pas à de pareilles dérives et qu'on en arrive pas à une pareille tentative encore de coup à l'avenir, comme l'a dit le gouvernement, que cela ne soit pas qu'on n'en arrive pas seulement à cette tentative, mais qu'ils aillent loin aussi, qu'on n'ait plus aussi besoin, pas forcément pour ce cas-là, peut-être d'autres cas, et qui ne sont pas forcément un cas de coup d'État aussi, qu'on n'ait pas besoin d'une armée étrangère sur le territoire béninois avant de défendre l'intégrité du territoire national. Donc, c'est ce, et je vais encore garder le silence d'abord le Russe. Merci. À moins que si tu me relances par une question. Hein. Oui. Non, c'est parce que actuellement je suis en train de suivre l'élément du capitaine, le capitaine Delcos Kenyan Houndé. Un certain Delcos Kenyan Houndé qui a fait tout à l'heure même une déclaration avec des... C'est un capitaine de la police. Si tel est le cas, tu peux, pour que tu sois concentré à suivre, s'il y a quelqu'un qui peut jouer un peu le rôle à ta place, même si ça ne va pas donner la même qualité ou le même résultat que toi. Et le temps que tu te concentres, si quelqu'un peut animer un peu le panel. Les amis, ce qu'on va faire, bon, s'il y a des gens qui sont là, qui ont envie de monter pour parler en tant que je suive l'élément,
vous pouvez faire votre demande. À défaut, je vais simplement et tranquillement couper le live pour prendre le temps de bien écouter la déclaration du capitaine Delcos Kendian Houndé afin de voir si il serait responsable de diffuser cette déclaration en direct sur notre panel ici. Donc, s'il y a des gens qui peuvent rester sur le panel en attendant, en train d'échanger, en attendant que je puisse écouter l'intégralité des déclarations, ce serait bien. Ça fait environ 45 minutes, c'est pas petit, hein? 45 minutes de déclaration. Donc, voilà, 44 minutes, 31 secondes, tout comme ça. Donc, s'il n'y en a pas, vous allez me permettre humblement et avec tout le respect que je vous dois de couper le live, de prendre mon temps, de bien écouter la déclaration et après je vais lancer le live. Ça peut être encore aujourd'hui, comme ça peut être demain. Ce qui est sûr, rien ne nous presse. Je dis bien, rien ne nous presse. En cette période que nous traversons, il faudrait qu'on soit responsable dans nos faits, dans nos déclarations, dans nos gestes. Ce sont des conseils que je vais nous donner. Ne tombons pas dans le piège de ceux qui recherchent des boucs émissaires. Ne tombons pas dans le piège de ces personnes émotionnellement engagées qui voudraient montrer des sorciers pour quand même justifier ces quelques pitances qu'on leur donne pour se nourrir. Donc prenons le temps de traiter les informations et relayons les informations de manière responsable. En allant sur des lives, prenons le temps d'être responsables dans nos dénonciations, dans nos interventions. Ce n'est pas parce qu'il y a coup d'État que vous n'allez pas donner votre avis. Ce n'est pas parce qu'il y a coup d'État que vous allez cesser d'être opposant. Si quelqu'un vous dit, oui, vous êtes opposant, c'est vous qui êtes derrière, il faut lui refuser ça automatiquement. Personne ne doit vous faire taire parce que vous êtes opposant et qu'il y a coup d'État. Et personne ne peut vous incarcérer dans un cercle vicieux pour vous amener à soutenir forcément le régime en place. Vous pouvez condamner le coup d'État tout en continuant de jouer votre rôle d'opposant et de citoyen. C'est deux choses différentes. Donc, pour ne pas tomber dans leur piège, soyez responsable dans vos propos, sachez quoi dire. Faudrait pas qu'on vous colle l'apologie de coup d'État après, faudrait pas qu'on vous colle des choses après. Soyez vigilants. C'est justement pour ça que je vais, s'il n'y a pas d'intervenant, je vais couper le live tranquillement. Oui, le russe. Allez savourer l'intervention du capitaine Delcos. Et après, je viens de lancer le live. Moi, rien ne me presse. Je ne suis pas à la recherche de buzz, ni de visibilité. Le russe. Non. Oui, mon cher ami. Oui, en fait, j'ai une petite préoccupation là. Je ne sais pas si tu pourras me répondre là. Oui, vas-y rapidement, je t'écoute. Par rapport au propos du porte-parole, il a dit que les mutins ils sont retournés à Tchaourou et que c'est là-bas qu'ils ont pu déstabiliser ou bien c'est pas ils ont pu libérer les gens qui ont été gardés. Je voudrais savoir pourquoi c'est pourquoi c'est à Tchaourou ils sont allés. Pourquoi ils sont pas allés peut-être à Dassa, ils sont pas allés. Mais cette question c'est pas à moi que tu devrais poser, c'est aux mutins qu'on doit poser cette question. Voilà qu'ils sont pas ici. Comment moi je peux savoir pourquoi les mutins sont partis à Tchaourou et ne sont pas partis à Pobé ou bien ça c'est au mutins cette question. En fait, on avait entendu parler, les gens on relaie, ils ont dit qu'à Tchaourou que les gens étaient tellement contents de ce qui s'est passé. Donc comme le porte-parole disait ensuite que ils sont retournés encore à Tchaourou. Moi, je me dis, est-ce que c'est à Tchaourou, il y a ceux qui ont organisé ce genre de truc, est-ce que c'est à Tchaourou, ils se sont siégés ou bien je sais pas quoi. On ne saurait le dire. Et justement, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on stigmatise
une population donnée ou une région donnée de Voilà. notre pays, ce serait dangereux. Voilà. Ce qui est sûr, Ce serait vraiment dangereux. le compte rendu a simplement été fidèle. S'ils sont allés à Kaoro, ça ne veut rien dire. Donc on prend Kaoro comme toute autre ville du Bénin. Il ne faudrait pas qu'on donne une autre interprétation à cela. Donc voilà, ne tombons pas dans ce genre de pièges qui peuvent diviser irrémédiablement notre pays. Voilà, Évitons voilà. ça. Évitons souvent d'aller dans ce genre de discours. Kaoro, telle ville, non. Évitons ça. C'est dangereux parce que nous n'allons pas aimer les conséquences de cela. Et quand je parle de conséquences, ce n'est pas une conséquence directe de nos gouvernants ou bien de la justice. Ces conséquences peuvent être fondamentales pour notre vivre ensemble, pour la concorde nationale. Voilà. Et effectivement. Ça ne nous arrange pas. Merci. Alors les amis, je vais couper le live. Je peux relancer après, mais il faudrait que je savoure, j'écoute correctement la déclaration du capitaine Delcos Kenyan Houndé, capitaine de la police républicaine Le d'ailleurs. retard de langage n'est pas de l'autisme, c'est un trouble. Allez, merci beaucoup les amis, merci pour tous ceux qui ont suivi le live. Je vous reviens dans un autre live pour qu'on puisse continuer le décryptage. Ça veut dire que j'ai pensé que tous les éléments étaient déjà réunis, mais il y a un rebondissement. Je préfère prendre mon temps pour bien suivre les choses. Allez, merci beaucoup. Et Nazif, merci. Samuel, merci. Mohamed, merci. Et à Ok, allez, cousin, ciao. Allez, merci bien. Cousin, ciao. Allez.